Bienvenue dans Bref de quartier, le podcast. Je suis Wissel. Je suis Marianne. Aujourd'hui, nous sommes à l'Illico pour le festival Marmaille. Nous avons vu le spectacle Monographie de la compagnie Defracto. Nous sommes allés à la rencontre de Guillaume, son interprète. Je m'appelle Guillaume Martinet et je fais partie de la compagnie Defracto. Pourquoi vous avez eu l'idée de faire ça? Il y a plusieurs façons de répondre. Il y a l'idée du spectacle, il y a l'idée de jongler et l'idée d'en faire le métier. Moi j'ai eu envie de faire ce métier parce que j'avais envie de faire ce que je voulais, comme je voulais. Du coup j'ai créé la compagnie pour pouvoir avoir la liberté de créer les projets que moi j'avais envie de faire. C'est pour ça que j'étais professionnel. Le jonglage, c'est parce que j'aime beaucoup en fait jongler, j'aime beaucoup bouger. Et vu qu'il y a tout un aspect créatif, parce que le jonglage c'est pas une institution, j'avais vraiment toute la possibilité de créer les choses comme j'en avais envie. Donc que ce soit les techniques de jonglage ou les façons de bouger pour le spectacle. Et du coup, pourquoi ce spectacle? Parce que ça m'amusait de développer des gestes qui ressemblaient à du cartoon. Parce que toute ma vie, en fait, j'ai jonglé pour être très expressif corporellement. Et les gens m'ont beaucoup dit « Oh, ça ressemble à un cartoon ». Et sur ce spectacle-là, c'est la première fois que je me suis dit « Et si, en fait, j'écrivais le spectacle comme un cartoon avec des épisodes, des génériques et des répétitions ». Et ça me fait vraiment, vraiment beaucoup rire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce spectacle. J'ai pas tout compris le spectacle. Alors ça, c'est normal. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est pas de comprendre quelque chose, c'est de pouvoir vivre avec moi des choses qui n'ont pas forcément de sens. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à attraper la concentration des gens pour qu'ils puissent regarder comme ils regardent un petit animal. Ou des fois on sait pas forcément ce que fait le petit animal, mais il est quand même suffisamment fascinant pour que ça retienne notre attention. Ce qui fait que le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas besoin de comprendre. Vous avez parlé du mot cartoon, est-ce que vous pouvez m'en dire plus dessus? Oui, complètement. J'ai toujours été fasciné par le cartoon, même maintenant, parce qu'en fait, quand j'étais petit, je regardais avec mon papa, et c'était des bons moments parce qu'on rigolait tous les deux. Et ce qu'on regardait, c'était Bip Bip et le coyote, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un dessin animé très répétitif avec un coyote qui poursuit un animal qui court vite. Plus on avance dans le dessin animé, plus il y a des blagues absurdes. Donc au départ, il arrive pas à l'attraper, il met une fusée, puis après il met une roue sur la fusée, puis après il rentre dans un mur. Et en fait, après il met un caillou au milieu de la route et il dessine la route sur le caillou. Et le Bip Bip, il arrive à traverser dans le caillou et dans le dessin, ce qui est absurde. Et lui, quand il y va, il se prend le caillou. Et ça me faisait mourir de rire. Ça m'a quand même vachement inspiré pour me dire j'ai envie de créer du jonglage qui soit aussi absurde, ou aussi bête, ou aussi physique. Donc c'est pour ça que le cartoon m'a vachement touché et que c'était un des points de départ de ce spectacle. Comment as-tu à jongler? Je me suis entraîné tout seul parce que ça m'a plu. Puis après, j'ai vu 2-3 personnes de très haut niveau. Et en les regardant, moi j'ai continué à travailler moi-même. Mais je me suis vraiment entraîné tout seul. Je suis assez vieux et au début, la danse hip-hop, il n'y avait pas de prof. Et du coup, on s'entraînait tout seul. Du coup, j'ai fait le jonglage comme ça. J'ai commencé tout seul et puis après, on rencontre des gens qui pratiquent aussi et je m'entraînais avec eux. Pareil pour la magie? En vrai, c'est tout ce que vous voyez sur la magie, c'est du jonglage. Donc ça, c'est un peu un secret que je vous dis. Mais au final, c'est mes mains qui vont plus vite que vos yeux. Du coup, moi j'ai abordé tout ça comme du jonglage. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec un magicien pour aider à composer ça. J'ai tout compris de vos gestes, moi. J'ai très bien observé. Bravo. On voyait des émotions se mélanger. Quand on voit ça, on se dit c'est du n'importe quoi. Mais après, quand on comprend, on se dit que c'est très cadré, que c'est logique. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous, merci pour le podcast et merci d'être venu. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.